Une mauvaise orthographe est-elle fatale sur un CV? Il semblerait que oui. Le bon respect de la grammaire et de la conjugaison est primordial pour qui veut trouver un travail ou même prétendre à une augmentation. Concrètement, un DRH sur deux écarterait d'emblée les candidatures truffées de fautes. Et quelles sont les erreurs les plus courantes? Comment les éviter? Ce soir, c'est Laetitia Simoes qui fait le point et qui vous répond. Alors Laetitia, quelles sont les fautes les plus courantes sur un CV ou une lettre de motivation aujourd'hui? Alors d'abord, Xavier, on confond souvent l'infinitif et le participe passé. Par exemple, on n'écrit pas j'ai fait changer et, mais j'ai fait changer ER, c'est de l'infinitif. Autre faute, le futur je serai, confondu avec le conditionnel je serai avec un S, et l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct, le fameux COD. Ça donne les fautes que j'ai faites et non les fautes que j'ai fait. Aujourd'hui, 8 salariés sur 10 feraient régulièrement ces erreurs au travail et cela peut parfois leur coûter très cher. Justement, quelles conséquences peuvent avoir ces fautes d'orthographe sur un CV, par exemple? Alors d'abord, cela peut être rédhibitoire carrément pour l'embauche. Si votre CV ou lettre de motivation comporte des fautes, un recruteur sur deux ne donnera pas suite à votre candidature tout simplement. Et dans 15% des cas, une mauvaise orthographe peut aussi freiner une promotion. Aujourd'hui, Xavier, 90% des mails professionnels contiendraient au moins une faute, ce qui donne quand même une mauvaise image de l'entreprise. Résultat, pour pallier les difficultés de certains employés et non pour pallier attention, là aussi c'est une faute, plus de la moitié des employeurs seraient prêts à financer des formations de remise à niveau pour les salariés. Alors justement, comment améliorer son orthographe, puisque la situation n'est pas désespérée? Alors, il existe au quotidien plusieurs applications pour vous aider. Par exemple, Becherel, Voltaire ou encore Fantastique et Orthophonique. Vous voyez ici, vous pouvez aussi télécharger le correcteur intelligent Cordial Pocket. Il corrige vos fautes et vous explique la règle, justement, pour ne plus vous tromper. Il est fiable, lui. Oui, et pour ne plus faire la faute. Il y a également des chaînes YouTube, regardez, qui sont dédiées à l'orthographe. Ici, par exemple, c'est Aurore, une orthophoniste qui fait des vidéos pour expliquer justement les règles de français en quelques minutes. Ici, vous voyez, ce sont les adverbes en ment, M-E-N-T, voilà. Et une fois que vous avez les acquis, Xavier, vous pouvez prouver votre niveau en passant une certification en orthographe. Il en existe 3 à noter sur votre CV quand vous l'avez. Et avec ça, on ne mettra plus jamais votre candidature de côté. Ça fait un petit challenge à relever en plus. Voilà, c'est pas mal. Merci beaucoup pour ce sans faute, Laetitia.